M. Alain Bernana, nous avons eu des résultats. Et nous allons commencer par la campagne électorale. Cette période a été marquée par des achats massifs de conscience, le non-respect d'affichage et des délais légaux de la campagne. Il a été notamment observé que certains candidats se sont investis à distribuer des billets de banque, d'épargne et autres biens en échange des promesses de vote favorables. Ces cas ont été observés dans la deuxième circonscription de Bakongo et en Ngamakuso dans la province de Bourgogne, à Pointe-Noire dans la quasi-totalité des arrondissements et dans bien d'autres circonscriptions à travers le pays. La rétention des cartes d'électeurs par les chefs de quartier, qui se sont retrouvés, ces cartes d'électeurs se sont retrouvés dans les mains des candidats, qui s'en sont servis le jour du scrutin. Et ils ont permis à certaines personnes de voter sans carte d'identité, ou en se munissant de faux actes d'état civil avec la complicité des maires d'arrondissement. La poursuite de la campagne, après même les délais légaux, nous l'avons dit, comme cela a été signalé à Mouyozi dans le département de la Bretagne. L'accès inégal aux médias, et en particulier des médias d'État. On a observé l'omniprésence des candidats de la majorité présidentielle dans les médias. Il y a eu également l'utilisation des moyens de l'État par les candidats de la majorité présidentielle à leur bénéfice. La distribution des cartes d'électeurs n'a pas été menée à son terme. Plusieurs cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées. Sur le déroulement du scrutin et de la participation des électeurs, on a constaté un faible taux de participation. Tournant la page Congo a relevé un manque d'engouement des citoyens pour se rendre dans les bureaux de vote. Les centres de vote de façon générale ont été déserts. Le scrutin a été caractérisé par un taux de participation visiblement faible. En ce qui concerne l'ouverture des bureaux de vote, la durée et la clôture du vote, l'article 80 de la loi électorale dispose: le scrutin est ouvert à 7 h et clos à 17 h. La clôture peut être retardée après concertation de la commission locale ou du bureau de vote en cas d'affluence d'électeurs, de troubles ayant motivé la suspension des opérations électorales ou lorsque le scrutin a commencé avec un retard. Le scrutin ne dure qu'un jour. De façon générale, les bureaux de vote ont vu leurs portes ouvertes avec un grand retard. À Brazzaville comme à l'intérieur du pays, dans les centres de vote que nous avons visités, l'ouverture a été constatée entre 9 h du matin et 14 h dans l'après-midi. Cette situation a eu une incidence sur la durée du vote et le taux de participation. C'est le cas dans le 4e arrondissement de Bandjiri, au circuit 407 à Moumoukamba, Mouvis, dans le centre de vote école privée sans pareil. Là-bas, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h 30. Le 5e arrondissement Mongopoukou, dans le bureau de vote numéro 2 du centre de vote école publique Dr Membe, à Lumba 1, où le vote a démarré à 11 h. De même, cette situation a été constatée à l'école primaire de la Mapol, dans le 7e arrondissement, Kélou à Brazzaville. Par ailleurs, à Pointe-Noire, certains bureaux de vote ont ouvert à entre 6 h et 6 h 30. Ces cas ont été relevés dans plusieurs centres. L'arrondissement Sissungoyo, notamment dans le centre de vote école primaire Nanga, plus précisément dans le bureau de vote numéro 1 et 02. L'arrondissement numéro 4 de Landjili, dans le bureau de vote numéro 2 au centre de vote école privée Kimpolo Fonkama. L'arrondissement numéro 3, Tchétché, dans le bureau de vote numéro 2 au centre de vote de Missou Madeleine. L'arrondissement numéro 2 Mvungu, dans le bureau de vote numéro 1 et 2 du centre de vote de la résurrection. Il faut relever que les opérations de vote n'ont pas commencé aussitôt. Entre l'heure où ces bureaux de vote ont ouvert et l'heure légale, rien ne peut prévoir ce qui s'est passé. Et certains bureaux de vote ont été clos tardivement.
L'opération de dépouillement a amené les observateurs de quitter certains sites autour de 20 heures et au-delà. En ce qui concerne les incidents, actes de tricherie et de corruption, il a été constaté plusieurs incidents. À titre d'exemple, les représentants des candidats du PCT ont été surpris en possession de lots de cartes d'électeurs et d'importantes sommes d'argent en liquide. Plusieurs faits ayant trait à la corruption, tentatives de corruption et tricherie ont été relevés. Le vote multiple. À ce sujet, beaucoup de personnes détenant plusieurs cartes d'électeurs ont voté dans les bureaux de vote différents. Dans le 4e arrondissement, Luangeli, au quartier Vindulu, dans le centre de vote la Houlette du Berger, dans le bureau de vote numéro 1, tous les membres ont été priés par le président de voter 5 fois, chacun pour son candidat. Le vote sans carte d'électeur, ni pièce d'identité. Ces cas ont été fréquents dans beaucoup de bureaux de vote. Le bourrage des urnes. Dans le 4e arrondissement de Luangeli, dans le centre de vote école privée Esther Vilaine, dans le bureau de vote numéro 2, l'urne contenait 3 bulletins de vote avant même que ne démarrent les opérations. Cette urne a été vidée de son contenu après la désapprobation des délégués des candidats et d'autres membres du bureau de vote présents. C'est également le cas dans la quasi-totalité des bureaux de vote dans les arrondissements de Brazzaville. La présence des rabatteurs. Elle a été constatée dans les encablures des centres de vote observés distribuant des billets de banque en échange de votes favorables à leurs candidats. Ces faits ont été relevés à Bakongo, vers le marché de nuit Tankewa et également à Kisundi de l'arrondissement Makele-Kele et à Mungali également, à Wenze et dans tous les centres de vote observés. Dans la quasi-totalité des centres observés, il y a eu la présence des rabatteurs. L'usage de l'encre non indélébile. Nous avons constaté que l'encre n'a pas été indélébile dans beaucoup de bureaux de vote. Des encreurs de bureaux ont été utilisés à la place de l'encre indélébile. Cela a été le cas dans les bureaux du centre de vote école Ernest Bayonne, dans le 6e arrondissement de Ngolo. La corruption des délégués des autres candidats. Certains candidats, munis de sommes d'argent, les ont distribués auprès des délégués de leurs adversaires dans les bureaux de vote en échange de leur silence. Le non-respect des conditions de vote. Nous l'avons tantôt dit que dans plusieurs bureaux de vote, des électeurs ont été autorisés à voter sans présentation de pièces d'identité ni de carte d'électeur, en violation de la loi électorale. Il a été également constaté le manque de lampes torches ou lampes tempêtes lors du déploiement, facilitant ainsi la dissémination des bulletins nuls. La liste de ces incidents, comme nous l'avons dit, et autres actes de tricherie enregistrés n'est pas exhaustive. Ici, nous n'avons donné que quelques illustrations. En ce qui concerne le refus d'accorder les accréditations à certains composants de la société civile, la loi électorale congolaise reconnaît l'implication de la société civile dans le processus électoral. La société civile est représentée au sein de la Commission nationale électorale indépendante. Et cette société civile participe aux opérations de révision des listes électorales et a le droit d'observer les élections. Dans la réalité, le gouvernement est très sélectif dans la délivrance des accréditations aux fins d'observer les élections. Certaines organisations de la société civile obtiennent facilement les accréditations, tandis qu'à d'autres, il a opposé un refus catégorique. Pourtant, l'implication effective de la société civile a l'avantage de conférer au processus électoral un caractère inclusif, gage de transparence et de légitimité. Cependant, des écarts ont été observés entre ce que prévoit la loi et la réalité. En effet, la demande d'accréditation faite par la conférence épiscopale du Congo depuis le mois de juin 2022
n'a pas eu de suite. Cette situation a conduit les fidèles chrétiens formés à faire une observation citoyenne ciblée à Pointe-Noire, Dolésy, Caï, Sibiti, Madjibou et Brazzaville. D'autres faits majeurs ont marqué le déroulement des élections. On a constaté des irrégularités concernant le matériel électoral. D'abord, il faut relever que le matériel électoral est arrivé avec beaucoup de retard dans la quasi-totalité des bureaux de vote, des centres de vote. Même dans les centres de vote où il est arrivé la veille, il a été installé avec beaucoup de retard. Le personnel électoral n'étant pas présent à temps. Alors que le cadre juridique régissant les élections, par exemple, a été absent dans la plupart des bureaux de vote. On a constaté également le non-respect des normes légales relatives au dépouillement des bulletins de vote et des comptes de voix. L'article 97 nouveau de la loi électorale dispose qu'il est procédé au dépouillement après la clôture du scrutin. Le dépouillement est public. Il est conduit sans désemparer jusqu'à l'achèvement. Il a lieu dans le bureau de vote. Les articles 97, alinéa 1 et 98 nouveaux donnent tous les détails sur le déroulement du dépouillement et du décompte de voix. Cependant, ces dispositions législatives n'ont pas été respectées, comme l'on atteste ces cas de figure. L'interdiction faite aux électeurs d'assister au dépouillement. En effet, les agents de la force publique, dans les centres de vote, ont chassé les citoyens et citoyennes présents sur les lieux. Les cas suivants sont illustratifs. Dans le 3e arrondissement de Tchétché, au centre de vote, école 19 septembre 1965, centre de vote, école primaire 28 juin, dans l'arrondissement numéro 4 à Manjili, centre de vote, la pépinière à Bukonda, l'arrondissement numéro 5 de Momompoukou, centre de vote, la Lumière. Il y a également été constaté l'expulsion des délégués des candidats d'opposition et la non-remise des procès-verbaux dûment signés. En son article 99 nouveau, alinéa 2, la loi électorale exige qu'à la fin du dépouillement, le président du bureau de vote remette aux représentants de chaque candidat présent dans le bureau de vote le formulaire des résultats du scrutin dûment signé de toutes les parties et qui transmette à la commission locale d'organisation des élections le procès verbal accompagné des pièces suivantes. Le bulletin unique de vote annulé, les bulletins uniques de vote annulés, une feuille de dépouillement de vote dûment arrêtée, les observations du bureau de vote relatives au déroulement du scrutin. Dans la réalité, beaucoup de délégués des principaux candidats de l'opposition n'ont pas assisté au dépouillement, soit par ignorance, soit qu'ils ont été expulsés par les agents de la force publique. Ce fut le cas dans le centre de vote école primaire Jean-Denis Chimbakala de l'arrondissement 6 à Goyo, où un agent de la force publique s'est mis à expulser les délégués des candidats. Ils ne sont repartis dans les bureaux de vote que suite à l'intervention d'un citoyen qui a fait observer aux agents de la force publique que la loi exige que le dépouillement se fasse dans le bureau de vote en présence de tous les membres du bureau de vote. Dans beaucoup de cas, les délégués des candidats ont signé des procès-verbaux des résultats provisoires, mais il ne leur a pas été remis une copie des dits procès-verbaux. Le non-affichage des procès-verbaux devant les bureaux de vote. À ce sujet, la loi électorale, en son article 99 nouveau alinéa 1er dispose: le président du bureau de vote, immédiatement après le dépouillement et le décompte de voix, rend public les affiches des résultats provisoires devant le bureau de vote. Malheureusement, cela n'a pas été respecté. Des violations des droits humains et des libertés fondamentaux pendant le scrutin. Pointe-Noire, dans le 3e arrondissement de Tchétché, des messes ont été interrompues dans certaines paroisses. Le cas de la paroisse Saint-François d'Assise, où le curé a été arrêté ainsi que d'autres personnes par des agents de la force publique. À la paroisse Saint-Esprit de Mpaka, 2 policiers en uniforme ont débarqué dans l'église et ont interrompu la messe au moment de la consécration. Les fidèles ont été priés d'évacuer l'église. Le prêtre célébrant la messe a été sommé de monter à bord du véhicule de la police. Ils sont sortis suite à l'intervention des fidèles.
2 personnes ont été arrêtées, une jeune fille, membre de la commission de liturgie, qui filmait la scène avec son téléphone, et une femme le fait d'or. Ces cas sont constitutifs de violations de la liberté religieuse, pourtant proclamées par la Constitution. Et dont il saurait comprendre qu'un texte réglementaire, fût-il un arrêté ministériel, vienne porter en torse à la jouissance des droits en ce qui concerne les libertés fondamentales. De plus, les droits humains étant interdépendants et indivisibles, il est inadmissible que la jouissance des uns entrave l'exercice des autres, qui sont aussi fondamentaux. En effet, l'exercice du droit de vote, qui est un droit politique et par conséquent un droit humain fondamental, ne doit pas entraver le jour des élections à la jouissance des autres droits. Le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la liberté de circulation, le droit d'aller et de venir. En ce qui concerne l'attitude de la force publique pendant le scrutin, l'article 205 de la Constitution stipule: la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Et nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Lors du scrutin du 10 juillet 2022, la force publique a brillé par les appuis dans la sécurisation des opérations de vote. En effet, dans la plupart des centres de vote de Pointe-Noire, elle s'est mise à expulser les citoyens venus assister au dépouillement des bulletins et de vote et au décompte de voix. Dans beaucoup de centres de vote, on a pu relever une confusion des rôles de la part de certains agents de la force publique. En d'autres termes, ils ont été à l'accueil des électeurs, constater leur identité et leur donner accès au bureau de vote, ce qui est au-delà de la mission qui leur est confiée, celle de sécuriser les opérations de vote le jour du scrutin. En conclusion, les observateurs de tournant la page Congo ont constaté des insuffisances notoires lors des différentes étapes du processus électoral, notamment dans l'établissement des listes électorales, la participation de l'opposition dans les institutions électorales, le déroulement de la campagne électorale, du scrutin et de la consolidation des résultats. Par ailleurs, l'ampleur de la tricherie et de la fraude électorale a été systématique dans la quasi-totalité des centres de vote. Et cette fraude n'est pas de nature à garantir la légitimité des présumés vainqueurs de ce scrutin. Le gouvernement a la responsabilité de remédier à ces défaillances au risque de renforcer le désintérêt des citoyens pour les élections et promouvoir les antivaleurs en République du Congo. Je vous remercie. Voilà.